Bonjour, aujourd'hui nous allons préparer un frappuccino caramel. Pour cela, vous aurez besoin dans un premier temps de mettre quelques glaçons. Alors, ces quelques glaçons, il faut les poser dans un blender puisque après en fait, l'idée c'est de mixer tous les produits ensemble. Donc les glaçons, vous pouvez mettre en fonction de vos goûts, c'est-à-dire que si vous aimez le frappuccino avec des petits morceaux de glaçons, enfin, avec un effet granuleux, n'hésitez pas à en mettre. Moi, j'en ai rajouté après, mais parce que avec la quantité que vous voyez là actuellement, c'était trop lisse. Et moi, je recherchais vraiment une certaine épaisseur. Ensuite, je rajoute environ une tasse de lait. Alors, une tasse, c'est à peu près, j'ai envie de, ouais, 120 millilitres, un verre, un petit verre, un verre de lait. Mais après, encore une fois, c'est en fonction de vos goûts, c'est-à-dire que moi, je m'adapte aussi à la couleur que je vois dans mon blender, c'est-à-dire que si c'est trop clair, bah, je vais rajouter un peu de café. Si c'est trop foncé, je rajoute un peu de lait. Je rajoute du sirop de caramel. Le sirop de vanille passe aussi très bien. Et je mets un peu de coulis, enfin de sauce caramel. Alors c'est une sauce que j'ai achetée chez Métro, mais il y en a aussi en grande surface. C'est notamment des comment ça s'appelle, des sauces pour sundae ou pour glace, voilà. Donc une fois que j'ai mis tous les ingrédients, je mets dans mon blender et je fais marcher tout ça de sorte à écraser tous les glaçons. Je mets ça dans un grand verre. Et là, je vais rajouter de la crème chantilly. Alors, j'avais pas le temps de la faire. Habituellement, je fais ma propre crème chantilly, mais là, je ne l'ai pas fait. Je n'avais pas le temps. Donc, je rajoute la chantilly et par-dessus, je rajoute du coulis de caramel. Et voilà, un vrai frappuccino, comme chez Starbucks. En plus, ça tombe bien, j'en ai bu un, pardon, aujourd'hui, et c'était exactement le même goût. Au revoir.